tout jeune, il s'appelle David Lorrain, il vient de remporter le prix SFR Jeune Talent Innovation et il est parisien. Avec lui, nous allons mieux comprendre pourquoi quelqu'un qui a un super projet arrive à persuader une ville comme Nancy et pour peu qu'il soit lauréat, arrive finalement à porter son projet à bout de bras. David, bonjour. Bonjour. Alors ce prix, vous l'avez eu en octobre 2010, on va le voir de façon concrète dans les rues de Nancy. Qu'est-ce que vous avez proposé justement pour gagner et remporter cette victoire? Alors c'est un projet effectivement innovant qui va être la première fois mis en place dans une municipalité à Nancy. On connaît les containers à verre, à vêtements. Voilà, on a proposé une idée de containers intelligents à livres. Donc les Nancéens sont invités à déposer dans ces containers des livres dont ils veulent se séparer. Et intelligent parce qu'à l'intérieur, on a mis un module qui nous permet à distance de connaître son état de remplissage. Mais est-ce que ça va marcher? Est-ce que spontanément les gens iront déposer des livres dans ces containers et ensuite, qu'est-ce que vous allez en faire de ces livres? C'est quoi la suite alors? Ok, on vient, on dépose son bouquin. Alors si vous avez réponse, si ça va marcher, je la veux bien. Comme toute innovation, c'est nouveau, donc il faut essayer pour voir si ça marche. Il y a une idée, parce que vous ne seriez pas lancé là-dedans si vous n'avez pas votre propre idée. Alors aujourd'hui, nous, ce qu'on fait Recyclive, ce que fait recyclive.com, c'est récupérer des livres auprès des particuliers, en tout cas à Paris, au niveau des entreprises. Et puis, donc, le troisième axe, c'est au niveau des municipalités. Donc on récupère ces livres, on les référence, on les revend sur Internet et après on reverse 10% du chiffre d'affaires à des associations qui combattent l'illettrisme. Donc c'est l'idée d'avoir un peu un cercle vertueux. Votre livre, il a une deuxième vie parce que quelqu'un d'autre va le lire et une troisième parce qu'on reverse de l'argent à des associations. Alors votre container, vous disiez que c'est un container intelligent. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors à l'intérieur, il y a un module qui, avec l'appui des équipes des SFR, machine to machine, c'est un truc un petit peu spécifique. En gros, c'est votre téléphone, on met un téléphone dedans avec un capteur à ultrasons qui nous permet en fait à distance de connaître l'état de remplissage. Du coup, on diminue les déplacements, on diminue les embouteillages, etc. On n'y va que quand il est plein, il n'y a pas de livre qui traîne par terre. D'accord. Tout livre est bon à être récupéré, c'est-à-dire que ce soit de la BD ou du roman, il n'y a pas de ségrégation. Il n'y a aucune ségrégation, nous on récupère tout pour effectivement tout se vend. C'est un projet qui pourrait être installé ailleurs. Bon là c'est Nancy, ça pourrait être la ville test. Voilà, tout à fait. Nancy est la ville test, la première en France. Aujourd'hui, on a des discussions effectivement avec Paris et avec d'autres municipalités pour effectivement étendre ça sur le territoire national. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui ont des anciens bouquins et qui se disent finalement, plutôt que de passer par lui, j'essaie de les revendre par moi-même. Qu'est-ce qui fera que la démarche sera presque obligatoire de passer par le Recyclivre ? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vendre vos livres, mais c'est assez contraignant. Non, je n'ai pas essayé. C'est compliqué ? Disons que c'est simple dans les faits. Après, ça demande d'aller à la poste tous les jours, etc. et d'en retirer pas beaucoup d'argent. Nous, notre métier, c'est de les vendre, de faire du volume. On ne gagne pas beaucoup d'argent sur chaque livre, mais comme on en vend beaucoup, voilà, au final, c'est rentable. En même temps, on fait une bonne action parce que 10% de ce que vous récupérez va dans des associations qui luttent contre l'illettrisme, c'est ça ? Exactement. Aujourd'hui, on est en partenariat avec une association française qui s'appelle Aider Action. Sur la ville de Nancy, on va mettre en place des partenariats avec des associations locales pour que le livre que dépose un Nancéen dans le container, il soit relu par quelqu'un d'autre et que les 10% qui soient issus de la vente de ce livre-là reviennent à des associations à Nancy. David Lorrain, qui est parisien et qui va tenter une expérience du côté de Nancy, ça ne s'invente pas, mais en tout cas, c'est comme ça. En tout cas, bravo pour votre prix, tout d'abord. Ça se concrétise comment? Vous allez toucher combien de la part de l'organisateur? Alors, effectivement, il y a une partie en argent qui est de 30 000 €. Il y a une partie en assistance, justement, pour trouver des solutions pour ce module intelligent qui ont été trouvées. Et ça donne surtout un effet d'accélérateur au projet. C'est quelque chose que j'avais dans la tête depuis le début, depuis que j'ai monté Recyclive il y a 1 an et demi. Il se trouve que ça a donné un coup d'accélérateur parce qu'aujourd'hui, ce prix me permet d'avoir des contacts avec Nancy et de commencer dans une municipalité. Donc c'est une bonne idée. Il faut dire à nos amis qui nous écoutent, s'il y a une prochaine étape, allez-y, foncez. De toute façon, c'est une bonne idée de faire parler de faire parler de son projet, que ce soit au travers de concours ou ce genre de choses. Et c'est vrai que c'est vraiment des effets d'accélérateur qu'on sent vraiment. Parce que le critère, si j'ai bien compris, c'était l'intérêt du projet pour une ville, de toute façon. Ensuite, c'était quoi? C'était l'innovation du projet, ce que vous avez mis dedans, et surtout la faisabilité de ce projet, c'est un peu ça. Voilà, disons que le projet de container est assez simple. Des containers, il en existe déjà. Ce qu'on rajoute dedans, c'est un module intelligent qui existe déjà et qu'on plug dessus. Et
Et donc voilà, c'est des solutions qui existent déjà, qu'on assemble et qu'on met en forme pour faire quelque chose de nouveau. En fait. Merci beaucoup, David Lorrain, d'avoir pris un peu de temps pour nous et bravo encore. Merci. Et bien voilà, on arrive tout doucement à la fin de ce rendez-vous. Demain, Marie-Hélène pour sa revue du web, puis nous partirons faire une petite balade du côté de Tenerife et nous allons vous proposer une recette imaginée par un des lycées hôteliers de la région pour l'opération Doc et des étoiles. On en parlera demain dans Bienvenue chez vous. On va déjà se quitter. Si vous voulez aller sur le site rtl9est.com pour revoir vos émissions, allez-y, vous pouvez en abuser. Et vous pouvez même vous inscrire pour participer au concours Musique Amadine. Vous le savez, vous êtes chanteur amateur, vous chantez chez vous. Et là, on vous propose de nous en faire profiter. Donc, vous pouvez aller sur le site pour vous inscrire. On vous demandera quelques renseignements. C'est très simple. Vous nous enverrez une petite démo. Et puis, si vous êtes sélectionné, vous pourrez venir le 19 juin en première partie d'un concert des années 80, chanter toujours sur le thème de ces mêmes années 80. Si ça vous dit, rtl9est.com et ça s'appelle Musique Amadine. Passez une excellente soirée, chers amis. On se donne rendez-vous demain pour de nouvelles aventures. Bye bye.